Stéphanois égale foot. C'est vraiment une ville qui vit à travers le foot. C'est une ville de foot. Donc les supporters sont imprégnés de ça et ça se transmet comme ça et ça ne nous quitte pas. De génération en génération, ça ne nous quitte pas. Je suis fan de Saint-Étienne depuis tout le temps. Depuis que je suis née, j'ai toujours imprimé Saint-Étienne de partout, donc c'est un club mythique pour moi. Saint-Étienne, c'est le club des rêves. Il y a une chose assez singulière, c'est qu'il y a une très forte transmission orale, une forme de transmission de la passion qui se fait essentiellement du père, de l'oncle, du voisin, sur le fils, le petit voisin. Et on peut dire ce qui fait la particularité de Saint-Étienne, c'est que ça dure. Ça dure, et puis ça dure, je crois, sur le plan oral, mais ça dure aussi parce qu'on a des objets qui incarnent ça, qui sont conservés. Alors, par exemple, le premier objet, évidemment, qui est un très gros objet, c'est le stade Geoffroy-Guichard. Bon, évidemment, qui apparaît comme une forme d'emblème. Donc ça s'est véritablement matérialisé, tant du point de vue pratique que du point de vue plus social, plus psychologique même aussi. En tout cas, c'est un phénomène qui ne laisse pas indifférent. C'est-à-dire globalement, même si les gens ne sont pas toujours intéressés, parfois ils sont même moqueurs sur l'équipe. Ils disent alors nos Verts, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis ils sont encore plantés, etc. Mais on en parle. Ça ne reste jamais anonyme. Je suis né en 68, donc il y a eu toute l'épopée des Verts. 76, bon, j'étais trop petit pour aller au stade, mais dans ma famille, ils ont toujours supporté les Verts. Mon premier souvenir en tant que supporter, c'est la première fois que mon père m'a emmené au stade. C'était à Gerland, et on avait gagné 5-1. Ça, c'est mon plus beau souvenir, parce que c'était la première fois. Et puis bon, après, j'ai enchaîné. C'est une passion, c'est même pas être supporter. Moi, j'appelle plutôt suivre la Saint-Étienne, c'est une passion. Saint-Étienne fait partie de moi, fait partie de ma vie de tous les jours. Au travail, on parle foot, on parle des Verts. À la maison, on parle du foot. Avec mon père, on parle foot. Ça fait partie de moi. C'est une vie. Je me vois mal sans les Verts. Dans notre vie, il y a toujours les Verts. Quand on se réveille en vert, on mange en vert, on dort en vert. C'est que la couleur verte est omniprésente, à la fois dans le regard des gens et à la fois dans la bouche des gens. C'est les verts, les verts, les verts, les verts. Donc c'est vraiment un attachement particulier à la couleur verte. On est quand même un des seuls clubs en France à être identifié par une couleur. Ça a de l'importance pour moi. Le vert est bien sûr synonyme d'espérance, mais le vert est la clé de voûte, et le maillon essentiel, et l'essence de ce club. On se fidélise aussi à une couleur, à un club, mais aussi à une couleur. Oui, parce qu'on vit avec le foot. Les racines ici, c'est le foot. Et lorsqu'on est né dans cette région-là, on est tout de suite dans l'esprit vert, dans l'esprit de ce club-là. Et même si les jeunes n'ont pas vécu les belles années, ils sont imprégnés un tout petit peu de cette histoire. Et le message par les anciens est toujours aussi fort et aussi dynamique. Moi, je suis originaire de Saint-Étienne, donc c'est quelque chose que j'ai toujours... c'est une équipe que j'ai toujours vraiment appréciée. C'est aussi une histoire qu'on m'a plusieurs fois racontée, en fait. On m'a beaucoup parlé des Verts. Mes parents me racontaient vraiment ce que c'était que la passion, que la ville était toute en verte pendant les matchs, qu'il y avait vraiment énormément de gens qui supportaient. Et c'est quelque chose qui vient vraiment de ma petite enfance, on va dire. Et voilà, donc c'est vrai que ça fait un moment que je supporte les Verts. Je suis né à Saint-Étienne, j'ai grandi avec le football, même si c'était pas la meilleure époque quand j'étais jeune. Mais bien sûr, je suis allé au stade, je suis allé voir certains entraînements aussi, voir les joueurs à la fin
à la fin de l'entraînement parce qu'à Saint-Étienne, tout le monde vit pour le football. Donc moi aussi, forcément, j'étais supporter, même si j'allais pas tous les week-ends au stade. Mais ouais, j'aimais aller à Geoffroy Guichard. Aujourd'hui, les jeunes Stéphanois, les jeunes pousses ont un lourd héritage, quoi. On appelle le stade Geoffroy Guichard Chaudron, c'est en partie dû à l'ambiance, cette atmosphère qui réside dans le stade, qui fait que c'est fervent, etc. Donc on essaye de le porter le plus dignement possible. Chaudron, il s'appelle le Chaudron justement parce que les gens dedans, ils sont bouillants et que c'est quand même, comment dire, réservé à Saint-Étienne, quoi. Je pense qu'on peut le voir même à la télé, l'ambiance du Chaudron, les supporters qui chantent, c'est qu'à Saint-Étienne, quoi. Tellement qu'on voit des supporters enthousiasmés par leur équipe, t'as l'impression que c'est comme une famille, le Chaudron, en fait. C'est presque ma deuxième famille ici. C'est un ensemble justement de plein de gens qui créent ce peuple vert finalement et qui fait en sorte que Geoffroy Guichard est ce qu'il est, quoi. Pour moi, ouais, le Chaudron, c'est exceptionnel. De toute façon, quand on vient une fois ici, on n'en repart plus. Communion, on le ressent dans le stade Geoffroy Guichard, où en fait il y a une osmose extraordinaire entre justement cette équipe, le football et ses habitants. Donc à partir de là, le football, oui, le terme est approprié, est véritablement le baromètre de la ville. Le stade avec Geoffroy Guichard, avant de parler du club, c'est vraiment le cœur, c'est vraiment le poumon de cette ville. Il y a une vraie histoire qui s'est construite entre l'antre et le public. Et les différentes évolutions, les différentes mutations au niveau du stade ont fait que le club construit à l'anglaise, le public était très très proche. Et pour que l'histoire soit parfaite, il y a eu une épopée qui fait que ça a développé le sentiment d'identification, le sentiment d'appartenance à une communauté. Et donc du coup, cette proximité, l'attachement, la ferveur, la fierté, et puis les valeurs développées aussi bien au niveau de la ville que du club ont fait qu'il y a une relation plus que particulière, voire même singulière, entre le public et son club. Je pense que Saint-Étienne a quand même quelque chose de particulier parce que c'est une ville de football. Je veux dire, aujourd'hui à Saint-Étienne, tous les gens parlent du football. Moi, je connais un peu certains patrons d'entreprise. Le lundi, quand Saint-Étienne a perdu, les salariés, ils sont la tête dans le seau, quoi. Donc ça... Ouais, je veux dire, ça joue sur le caractère et l'humeur des Stéphanois.
quand même le premier vecteur de la ville de Saint-Étienne reste le football. Aujourd'hui, quand on demande aux gens Saint-Étienne, pour des gens extérieurs évidemment, qu'est-ce que ça incarne pour vous? Je pense que le club reste encore le premier marqueur identitaire de la ville. À Saint-Étienne, t'as pas 36 000 trucs. C'est une ville populaire. Le foot, c'est ancré dans l'histoire de Saint-Étienne. Et même les gens qui sont pas impliqués, c'est comme ça. À Saint-Étienne, quand il y a match, il y a match. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un match et qu'on ne peut pas aller le voir au stade, on va le voir. C'est très convivial, c'est un bar vachement ouvert avec des gens super. Et voilà. Saint-Étienne, c'est l'élément moteur de la ville de Saint-Étienne, quoi, et de sa région. Je pense que c'est devenu une tradition, quoi, maintenant. C'est plus simplement le fait qu'on soutient une équipe. Non, il y a tout derrière. Tu soutiens une couleur, un club, un stade, une ville, une région, quoi. C'est ça Saint-Étienne. Cette ville vit énormément pour le football depuis des années. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vais n'importe où dans une ville de France et que je dis que je viens de Saint-Étienne, la première chose qu'ils me répondent, c'est « Allez les Verts ». Les gens connaissent Saint-Étienne par le football et je trouve ça vachement bien. Saint-Étienne a été peut-être le premier club médiatique et surtout le premier club à dégager des valeurs populaires, des valeurs d'abnégation, de travail que beaucoup partagent. Quand vous êtes gamin et que vous jouez dans la rue au départ, eh ben c'est ces valeurs-là qui vous font jouer au foot. Le sport a toujours été un véhicule important, sociétal à Saint-Étienne. Dès les années 30, le Stéphanois allait au stade pour encourager son équipe. Elle se reconnaissait dans cette équipe. Alors par période. Et il est évident que les valeurs que vous connaissez de solidarité, d'abnégation, de travail bien fait, étaient des valeurs dans lesquelles les Stéphanois se reconnaissaient. Et c'était, rappelez-vous, des périodes où la mine était présente, l'industrie lourde, et les Stéphanois se reconnaissaient dans cette équipe faite à grands coups de labeur, à grands coups de courage. C'est le travail, c'est la mine aussi, hein, les mineurs. Et moi, les valeurs des mineurs, ça a toujours été très fort pour moi, parce que le mineur aimait sa mine, pourtant qui tuait, descendre au fond et tout. Non, j'étais très impressionné par le travail des mineurs. Ça m'a toujours, ça me met toujours les frissons quand j'en parle, parce que j'ai beaucoup de respect pour ces gens. Et voilà, donc les valeurs Saint-Étienne, c'est ça, c'est un football populaire, humble, voilà. C'est vrai que l'histoire du club, sa popularité, fait que ce club est particulier aussi. C'est vrai que l'histoire de Saint-Étienne, c'était une ville ouvrière et la seule chose qu'ils avaient le week-end, je prends le cas de mon père, sorti de l'usine, c'était de venir au stade. Donc c'était aussi, ça faisait partie aussi de l'histoire de la région, ça fait partie de l'histoire de la région. Il y a un mot qui était constamment dans la mémoire des mineurs, puisque nous sommes allés voir le musée des mineurs, et ça, moi, ça m'avait marqué, c'est le mot solidarité. Et solidarité, dans la mine, c'était un musulman, un juif, un blanc, un noir, un grand, un petit, un gros, un maigre. Mais ils étaient tous unis parce que celui qui était à côté de toi pouvait te sauver la vie à un certain moment. Et ça, c'était ça la solidarité. Et voilà ce qu'attendent quelque part les supporters stéphanois, qui est une grosse solidarité au sein de l'équipe, avec une grosse débauche d'énergie. Et après le résultat, on voit. Les équipes sont à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Il reste 8 minutes dans la prolongation. Alors que c'est encore Patrick Révelli là. Oui, va-t-il centrer? Et c'est Rocheteau qui marque. Le but de la victoire, sans doute, par Rocheteau.
de Roslo. Oh, c'est extraordinaire. 3-0 pour Saint-Étienne. Je vois au fil du temps combien ce club aura marqué l'histoire du football. Parce que c'était une période où le football a connu la télévision. La télévision s'est servie du football et les soirées stéphanoises, européennes stéphanoises restent légendaires à jamais. Et tout le monde a après un tout petit peu suivi la méthode et la stratégie de ce club-là. C'est le seul club qui a vraiment réuni la France entière. À une certaine période, ça a réuni la France entière et je pense que tout le monde est nostalgique de cette époque-là. Donc il y a tous les anciens qui sont toujours là, qui vivent là, et qui ont instruit finalement la jeunesse derrière, qui ont appris l'histoire de ce club-là. Il y a une culture, ici il y a une histoire. Et comme toute histoire, comme toute culture, ça se transmet de père en fils, de grand-père à petit-fils. Et je crois que cette culture est toujours restée. Et donc d'un côté on est nostalgique de cette époque-là, mais de l'autre côté on a tous envie de vivre cette période du présent par rapport au passé que l'on a connu. Il y a peu de clubs qui ont réussi, je dirais, à amener tout cet enthousiasme autour d'un club. C'est l'épopée, tout simplement, qui a... Pour Saint-Étienne et puis pour les Français en général, parce que, je veux dire, on va jouer à Rennes, il y a des supporters de Saint-Étienne à Rennes, et c'est dans toutes les villes françaises pareil. Donc je pense que c'est cette épopée qui a fait aimer ce club. Et aujourd'hui, ça se transmet de génération en génération, parce qu'on voit des gamins aujourd'hui qui ont une dizaine d'années, qui sont supporters alors qu'on les a pas fait rêver depuis une dizaine d'années, quoi. Il y a eu cette période, mais il y en a eu d'autres avant aussi, que j'ai pas connu moi. Et c'est ce qui a fait comment dire, que le club est aussi, a une aussi grande réputation et aussi dans le cœur des Français. Reste toujours dans le cœur des Français, donc c'est quand même important. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, pour toute la génération des jeunes de maintenant, c'est sûr que tout ça c'est loin et ils ont envie de connaître autre chose, de connaître justement des grands moments comme ça. C'est pas un public volatile, les vrais supporters de la Saint-Étienne. Quoi qu'il arrive, peu importe la division dans laquelle le club a joué, a évolué, c'est des vrais supporters. Pour moi, c'est assez semblable à ce qui se fait en Angleterre, à ce qui se fait en Allemagne, en Italie. Lorsqu'on est supporter d'une équipe, n'est pas le fait être, mais aussi on le naît vraiment, on le reste à vie. Un supporter de United ne deviendra jamais un supporter de City. Un supporter de l'AS Saint-Étienne, un vrai, quoi qu'il arrive, restera un supporter des Verts. Mais fidèle, en un mot, je pense fidèle, parce que moi j'ai connu aussi la Ligue 2, et il y avait quand même à peu près 20 000 supporters au stade. Quand on voit aujourd'hui les matchs de Ligue 2, ça doit tourner à 5 000 de moyenne. Donc fidèle, après on ne peut pas bien sûr envelopper tout le monde, hein, mais ouais, ils aiment ce club, et même en Ligue 2, les mecs, il faut faire ils vont aller jusqu'au bout de la France pour voir un match, ça leur fait pas peur. Ils sont plus passionnés, je pense, que dans le temps, il me semble. Pas plus supporters, mais plus passionnés. Ça remue plus dans les tribunes que ça remuait à l'époque. Hein. À l'époque, il y avait des applaudissements, ça bougeait un peu, mais il n'y avait rien de comparable avec ce qu'on voit aujourd'hui. C'est une façon de supporter différemment. On n'est pas spectateur, on est supporter. Sur les tribunes, on peut aller en tribune à côté, on peut être spectateur du spectacle. Là, on est vraiment supporter, on est dedans, on est dans le match. On a l'impression d'être des acteurs. On a l'impression vraiment de les pousser jusqu'au bout, d'y être à fond. Supporter, c'est faire énormément de sacrifices et sans rentrer dans la démagogie, c'est de pouvoir mettre une partie de son salaire, une partie de son argent dans sa passion. Ça fait un petit budget
Ouais, j'ai calculé, ça doit revenir par mois en dehors de l'abonnement, ça revient à peu près à 200, 250 € par mois avec Saint-Etienne. Et si on s'arrête pas à la boutique. Parce que si on s'arrête à la boutique, ça monte vite à 400. Ouais, ça coûte du pognon, mais je veux dire, le mec qui va claquer 10 000 € dans sa voiture, il aura autant claqué de pognon et finalement, qu'est-ce qu'il en aura ressorti? Il aura certainement des moments de plaisir lui aussi. Et là, nous, c'est tous les 15 jours, on part à l'extérieur, on part à des centaines de kilomètres de chez nous. On est bien, on est avec les potes, on est ensemble, on rigole, on s'amuse. Il y a des moments où c'est moins drôle, forcément, mais c'est le jeu, quoi. T'es ensemble, tu vois. C'est juste une histoire d'être content d'être ensemble, c'est tout. C'est pour ça que les gens y reviennent et qu'on est aussi nombreux à l'extérieur. On part à 50, on revient à 50. On n'en a laissé aucun sur la route. Et ça, bon, je pense qu'il n'y a qu'à Saint-Étienne qu'on voit ça. Ça me procure une adrénaline. Je me dis, je supporte mon équipe jusqu'au bout. Je la soutiens, je chante, je l'encourage. Je me déplace pour elle. Les déplacements, c'est quand même bien. On est tous ensemble, la plupart des gars, tu vois quand même bien la motivation des mecs. Hormis les mecs qui travaillent, qui ont un empêchement dans l'année, un mariage, un anniversaire, qui ont une vie sociale à côté aussi. La plupart, quand ils sont motivés, c'est là que tu le vois et tu les retrouves en déplacement. Et c'est là aussi où tu apprends à connaître tes sections, parce que les sections, c'est là-dessus qui sont énormément respectables. On les voit de partout en France. Et à Geoffroy Guichard à tous les matchs quasi. Donc ça veut dire que c'est un déplacement pour eux tout le temps. Maintenant, c'est les supporters. C'est une nouvelle génération qui s'organise, qui se regroupe, voilà. Donc à partir du moment où ils se conduisent bien dans les tribunes, moi je trouve ça super. Ils sont toujours derrière. Je veux dire, c'est leur club. Ils disent, c'est leur, comment dire, ils se déplacent à tous les matchs. On les voit partout. Ils nous suivent. Et ça c'est fabuleux d'avoir une fidélité comme ça. Il y a des mecs, c'est leur vie, c'est leur passion. Les mecs qui claquent tout leur pognon là-dedans, tu peux que les respecter. Le mec que tu vois ici le vendredi soir, que tu vas jouer au fin fond de la France, tu vois derrière le grillage, comment tu peux pas le respecter, ce mec-là? À moins d'être fou, quoi, tu vois. Et le dimanche au décrassage, il sera là, quoi. Toi, t'auras fait 2 heures d'avion, lui, il aura fait 20 heures de voiture, quoi. Il sera au même endroit que toi. Saint-Étienne, c'est un des clubs qui compte le plus de supporters et puis qui compte il y a un affectif profond entre les supporters et le club, donc il faut respecter ces valeurs-là, c'est énorme. Pour nous, c'est une motivation supplémentaire. Et puis je veux dire, quand on voit ces gens qui passent, je veux dire, leur week-end à nous suivre, parce que des fois ils traversent la France, rien que pour eux, voilà, on a envie de les rendre heureux, on a envie que tout le monde soit heureux à la fin du match. De Bourgogne, nous. Bourgogne? Ah oui. Bourgogne, super. Ah oui. Bien sûr. Non, moi, il vient d'Abidjan, moi. Ils viennent de loin quand même. La Bourgogne, de Nantes, de Lorient, Côte d'Ivoire. Et moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Moi, si je suis ici à Saint-Étienne, c'est à cause du foot. Parce que moi, je suis ivoirien. Et
quand j'étais petit, tous les matchs de l'ASS étaient retransmis en direct en Côte d'Ivoire. Le jour où j'ai eu l'occasion de venir en France, ma destination était Saint-Étienne, pour me rapprocher de ce club mythique. On vient de Port-Louis, c'est un petit bled de 15 km de Lorient. Oh, mais quand on aime, on compte pas. Pour un amoureux du foot, c'est Saint-Étienne. Enfin, nous, c'est Lorient, c'est Saint-Étienne. Pour les amoureux de foot, c'est surtout ça. Et puis le football aussi, c'est la fête. Le chaudron, c'est la fête. Il n'y a pas d'égal en France, quoi. Parce qu'il suffit d'aller au stade pour voir que l'animation, les supporters, le dévouement pour le club, les tifos, les chants, ça monte au triple, quoi. Il n'y a pas d'égal, quoi. Même le stade Vélodrome, il n'y a pas de ferveur comme à Saint-Étienne, quoi. Saint-Étienne, c'est Saint-Étienne, quoi. C'est la ferveur de Saint-Étienne, quoi. C'est comme ça, quoi. L'ambiance du stade, il y a tout. Dans les bons comme dans les mauvais moments, on est toujours derrière eux. Jamais on les lâchera. J'ai un petit service à vous demander. Est-ce que vous pouvez me dédicacer une photo de Sylvain Marchal avec mon petit garçon? Oui, bien sûr, oui. Ce livre-là, l'année dernière, M. Romeyer me l'a pris pour faire signer pour mon petit garçon. Il m'avait dit qu'il aurait remis au guichet. On y est allé et tous les joueurs avaient signé. Donc mon petit garçon était très heureux quand je suis rentré à Lorient. Donc magnifique. Il ne faut pas les oublier, ces valeurs, d'être proche des gens. Bon, vous voyez, ces supporters qui viennent, on doit avoir de la reconnaissance. Pour eux, un petit geste, ça ne coûte rien du tout, ils sont heureux. Alors, c'est ce que j'essaie de transmettre aux joueurs qui ont la chance, eux, de pouvoir donner de la joie, du bonheur à tous ceux qui sont, qui tournent autour d'eux, quoi. Il y a des gens qui viennent les voir ici l'entraînement, il y a ceux qui sont au stade et tout, quand ils les rencontrent, une petite tape, un autographe, voilà, une parole gentille et les gens sont contents, quoi. Donc c'est formidable. Il y en a qui bataillent dans la vie et qui viennent rechercher un petit peu, quelque chose qui peut leur apporter la joie de vivre. Il ne faut pas oublier ça. J'ai l'impression qu'ils sont proches de nous parce qu'on n'est pas fermés, quoi. Ils peuvent venir aux entraînements. Vous avez vu tout à l'heure, ils étaient à 2 mètres, 3 mètres de nos buts. Voilà, et là, on va sortir, on va en rencontrer, on va en croiser. J'en croise dans mon village. Voilà, on a l'impression d'être avec eux, quoi. Faire partie de cette famille verte, quoi. Ceux qui sont les garde-fous, ceux qui sont les gardiens du Temple Vert, ceux qui ravivent la flamme verte, ça reste malgré tout les supporters. Les joueurs ne sont que de passage, les dirigeants ne sont que de passage. Il faut laisser, je parlais d'héritage, c'est des mots qui sont forts, il faut que les dirigeants, quand ils prennent la tête du club, les joueurs, quand ils sont sur le terrain, laissent quelque chose, une trace dans l'histoire du club. Aujourd'hui, c'est le temps qui donnera, c'est l'histoire du club qui donnera de l'importance à certains joueurs ou à certains présidents. Sauf que les garde-fous, sauf que ceux qui seront toujours là pour taper un petit peu derrière les oreilles, ce seront toujours les supporters. Il y a une ambiguïté toujours de savoir quel rôle et quelle responsabilité à donner aux supporters. Le dernier rempart, il est les supporters. Alors pour être clair avec les dirigeants ils viennent, ils partent. Les joueurs, ils viennent, ils partent. Nous, on est là et on restera là. Ça, c'est clair et net. Et la chose, elle est prouvée maintes et maintes fois. C'est vraiment important. L'esprit doit être préservé absolument, quoi. C'est ce qui fait la force du club. Je pense sincèrement que s'il n'y avait pas cet atout public dans le club, on n'en serait pas là aujourd'hui et la SS n'existerait peut-être plus, quoi. On a été ceux qui ont permis aussi au club d'exister dans les crises. On encourage notre équipe, nos joueurs, mais forcément on encourage notre club, notre ville, notre région. Quand on se déplace, on représente la SS, Saint-Étienne. Quand on arrive dans les parkages, les gens nous regardent, ils disent « Là, c'est les gars de Saint-Étienne, là ». Et là, on leur fait voir que nous, on va chanter plus fort qu'eux, et pourtant on est à l'extérieur. Et là, leur montrer bien qui on est, là. C'est propre à nous, c'est un propre mouvement ultra. On ne doit rien à personne.
on ira jusqu'au bout des choses. On a adopté en France un mode de supporterisme qu'on pourrait appeler un mode de supporterisme de bande, c'est-à-dire l'idée qui est des groupes plus ou moins formels qui se réunissent dans le stade pour former une certaine unité. C'était le supporterisme à l'anglaise où il n'y avait pas d'institutionnalisation des associations de supporters. C'était très libre, c'était au départ fondé sur des alliances sociales, famille, voisins, etc., collègues de travail. Et puis, véritablement dans les années 80, il y a un modèle qui est devenu le modèle prédominant, c'est le modèle italien. C'est-à-dire que les Italiens, depuis bien longtemps, s'étaient organisés, on peut dire depuis après la Seconde Guerre mondiale, sous forme de groupes ultra, très institutionnalisés, qui font bien autre chose que d'ailleurs que de supporter leur équipe, mais qui servent par exemple de mutuelles, qui peuvent servir de caisse de prévoyance, enfin ils ont un rôle social qui est très très important. Eh bien, petit à petit, dans les années 80, les clubs français, l'Olympique de Marseille, l'AS Saint-Étienne, ont imité finalement ce modèle italien, c'est-à-dire de groupes de supporters relativement structurés et plus fervents, on peut même presque dire plus violents, au travers du phénomène ultra. On est, entre guillemets, les grands animateurs des tribunes. Sans ultra, l'ambiance, elle serait pas pareille. Ça, c'est indéniable et incontestable. Nous, notre but, c'est d'animer nos tribunes, c'est de la faire vivre. Un ultra, on fera vivre notre tribune. On l'animera par nos tifos, nos chants, l'ambiance, encourager notre équipe jusqu'au bout, faire les déplacements, aller jusqu'au bout. L'ultra, c'est un mode de vie. L'ultra, ça ne s'arrêtera pas le week-end à aller au match. L'ultra, c'est la semaine, vous êtes ultra. C'est pas quand vous mettez votre écharpe, quand vous allez au travail, vous êtes ultra. C'est une façon de penser. Vous préparez votre match du week-end. La semaine, vous vous retrouvez dans un local. On prépare nos tifos, on prépare nos animations, on prépare nos déplacements. L'ultra, c'est tout le temps, c'est 100% de son temps, c'est 24 heures sur 24. C'est dans la tête, c'est une mentalité, c'est un mode de vie. La définition d'un Magic, c'est aimer son club, aimer sa ville, aimer son groupe. Le plus important pour nous, c'est de servir cette cause. C'est de défendre cette cause. C'est primordial. Après, on essaye de véhiculer des valeurs entre nous, la solidarité, l'amitié, la fraternité, qui font qu'on est hyper soudés entre nous. Ou alors, en gros, comment on peut l'expliquer? Après, on le vit vraiment au quotidien. On est impliqué dans notre groupe, ça représente une grosse partie de notre vie. Et puis, ouais, surtout avoir cette passion, cette fibre verte qui fait qu'on est prêt à se déplacer dans la France, dans l'Europe. On est prêt à se saigner financièrement pour suivre les Verts. On est prêt à se saigner pour réaliser les tifos, pour aller voir les copains au détriment de tout le reste, quoi. Ça, c'est les Magic. Les greens, au-delà du fait, toutes les étiquettes qu'on peut coller, ultra, supporters, fans et compagnie, c'est surtout devenu une grande famille. C'est devenu des gens qui se connaissent, qui vivent ensemble, qui ont les galères ensemble, qui ont les bons moments ensemble. Et finalement, c'est un truc qui s'est forgé entre nous. Ça passe par les fêtes entre nous, des vendredis soirs à se galérer à finir un tifo pour que ça soit prêt le lendemain. Des grosses galères qu'on a eues par le passé qui ont noué les liens. Mais il n'y a pas de vraie définition. Je pense pas qu'on puisse mettre une étiquette sur... Il y a une phrase qu'on a mise sur une écharpe qui résume un peu le truc, c'est la passion fait de nous un peuple sans raison. C'est un peu ça, c'est arriver à aller dans l'excès, en exacerbant cet amour des Verts que tout le monde a, quoi. Tout en gardant ce côté où on est tous ensemble, épaule contre épaule, et on est ensemble, quoi. Bon, les ultras, c'est une forme de supporter qui est différent des associés supporters ou de l'union de l'USS.
ce sont des hommes comme tout le monde, ce sont des gens qui sont généreux, parce que quand ils font, quand vous voyez tout ce qu'ils font, les déplacements, les tifos, donc ce sont en général des supporters, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui gagnent pas des gros salaires, et qui investissent tout ça parce qu'ils aiment le club, donc ils méritent le respect. Bon. Il faut savoir que dans la société stéphanoise, un groupe de supporters, un groupe comme les Ultras, peut être aussi vecteur et cristalliser un vrai mouvement social. On a la parfaite illustration avec les mouvements qu'ils arrivent à mettre en place, ou les manifestations qu'ils arrivent à mettre en place lors des matchs. On peut parler de la Ligue contre le cancer, on peut parler des Restos du Cœur, on peut parler de tout un tas de raisons contre le sida, voilà, appel à la banque alimentaire, travailler avec le secours populaire. On peut en donner plein des exemples. Cette logistique-là, nous, ça nous fait plaisir de la donner à des gens qui galèrent comme nous, on a pu galérer avant, quoi. Et après, tu as la cause, forcément. Pourquoi les gens le font, donc que ce soit le sida, que ce soit une maladie d'une petite, ou ainsi de suite. Mais c'est le côté associatif qui fait qu'on aime beaucoup faire en sorte d'aider les gens, quoi. On est parti du principe qu'on devait profiter de l'impact qu'on avait sur l'ensemble de la tribune. Et cet impact, on aime s'en servir pour défendre des causes justes. Ça nous coûte un petit peu d'énergie, un petit peu d'argent. Au final, ça rapporte beaucoup à des assos qui en ont besoin, quoi. Le caritatif, c'est une valeur essentielle du mouvement associatif, pas du mouvement ultra, mais vraiment du mouvement associatif. Je pense qu'il n'y a pas de prix quand tu vas voir une assos, que tu lui files ne serait-ce qu'un chèque ou qu'un coup de main et que les gens ils te regardent avec le sourire et que sans rien te donner en échange, les mecs ils sont heureux et que finalement toi t'es heureux d'être avec eux et t'es bien, quoi. Enfin voilà, c'est vraiment le côté associatif qui rentre énormément en jeu. Ça prouve que tous les supporters, c'est pas des brutes. Qu'on sait vivre. Et on est super heureux d'après d'aider des associations. Et c'est des choses qui nous tiennent à cœur, ça. Par contre, c'est sûr, les journalistes ne présenteront pas ça en première page. Ils préféreront toujours montrer incident dans tel stade, les Magic fans sont responsables. Forcément, les médias, ils vont s'intéresser à ce qui fait vendre. Donc ils vont en faire des tonnes sur la violence. Et à côté, toutes les bonnes actions qui sont faites dans les stades, ils s'y intéressent pas. C'est aussi simple que ça, quoi. On n'est pas dans cet extrême de violence, dans ces propos racistes où voilà, il y a de la déception quand on ne gagne pas, il y a de la grosse déception quand on joue mal, il y a des fois des paroles qui fusent, il y a une pression qui peut être exercée sur les joueurs ou sur l'entraîneur que je suis quand les choses vont mal, quand on va en ville.
Mais de là à partir dans de la violence et des menaces, non, non, on n'en est pas là, quoi. Non. Moi, j'ai pas une image négative des ultras, au contraire, ils font l'animation des COP, ils ont une passion du club comme nous, hein. Moi, je fais partie des associés supporters. Bon, c'est vrai que les ultras, c'est plutôt des groupes de jeunes, ils sont beaucoup plus jeunes que nous, hein. Mais ils véhiculent une bonne image du club, ils aiment le club autant que nous. Et je dis heureusement qu'ils sont là, c'est vrai qu'ils animent le stade à travers leurs tifos, à travers leurs chants, à travers leurs animations. Ils sont là. Non, moi j'ai une... Et je pense que les ultras sur Saint-Étienne ne sont pas si fougueux que peuvent l'être sur d'autres clubs, voire même à l'étranger. Pour moi, le sport doit rassembler les hommes et pas les diviser. Bon, on va supporter son équipe, on est heureux quand elle gagne, on est des compétiteurs tous. Quand on joue aux cartes ou on joue aux boules, on veut gagner. Donc eux, ils veulent gagner, ces supporters qui sont là. Mais c'est pas pour ça qu'il doit y avoir la violence au milieu de tout ça. Bien évidemment qu'on doit lutter contre la violence, contre les propos racistes. Ce que je n'entends pas quand même à Saint-Étienne, mais contre cette violence, des fois verbale et physique, il faut lutter. Mais d'un autre côté, imaginez les deux tribunes derrière les buts vides. C'est triste, hein. D'accord ? Il faut comprendre la logique ultra pour pouvoir prononcer un jugement et de ne pas être radical et pas de dire ça c'est bien, ça c'est mal, parce que c'est comme ça. Il faut à un moment donné comprendre aussi le mécanisme de pensée des groupes ultra. Et je pense pour y avoir vécu pas mal d'années dedans, pour comprendre, pour échanger, pour faire participer à les tables rondes, pour comprendre aussi la logique des élus, parce qu'elle est complètement différente d'un groupe ultra. Essayer de comprendre aussi la logique des dirigeants, parce qu'elle est complètement différente et des politiques et des groupes ultra, comprendre la logique des différents groupes de sponsoring, comprendre la logique. Il y a tellement de logiques différentes qui s'opposent, alors que je souhaiterais tellement qu'elles soient complémentaires par des tables rondes, par des discussions, par des prises de responsabilisation et de responsabilité. On est à la 6e place, il ne faut pas la lâcher. Ah non, il ne faut pas la lâcher. Pas la lâcher, c'est déjà de ne pas être doublé par Bordeaux, c'est gagner les matchs à domicile. Déception. On avait l'impression que... Pas que vous. Mais nous, le staff, les joueurs pareils. À un moment donné, on a quand même un mec qui a compris les valeurs stéphanoises, qui essaye d'inculquer aux joueurs ce côté faut mouiller le maillot, quoi, ni plus ni moins. Un mec qui va mouiller le maillot sur le terrain, il ne se fera jamais cracher dessus, quoi. Tu dois donner au public et aux supporters ce qu'ils attendent. Ils attendent à Saint-Étienne, ils attendent de voir une équipe avec un grand E, des joueurs très solidaires, combatifs et généreux. Ils attendent ça. Il faut qu'on s'oriente. Moi, je dois m'orienter vers cela parce que c'est l'attente du public. On a un poids du passé, qui a un maillot à respecter, des traditions aussi, et donc c'est pas anodin, quoi. Quand tu rentres à Geoffroy Guichard, t'as tout le temps une pression, positive ou négative. Quand tu es dans une spirale de défaite, il va falloir assumer la colère de Geoffroy, et quand tu es bien, il va falloir assumer l'ambition de Geoffroy, quoi. Quand les joueurs ne remplissent pas leurs devoirs, parce que après tout, ils ont des droits et des devoirs, mais le devoir, c'est d'honorer le maillot, parce que quand on prend un maillot vert, un maillot de Saint-Étienne, il y a une histoire. Ils doivent la connaître, ils doivent la respecter. Elle va de l'autre côté. Voilà. On se déplace. Allez. Petit échange, rapide. Rapide, voilà. Voilà, libre à continuer. On prend la distance. Il y a quand même une anomalie, quoi. Pour moi, la grosse anomalie, c'est que la Saint-Étienne ne connaît pas le Stade de France, quoi. Et ça... Et je suis sûr que si on pose la question à nos supporters, quelque part pour eux, ce que je dis est vrai. Ils se disent, mais comment ça se fait que nous, la Saint-Étienne, on ne soit jamais allé au Stade de France? Parce qu'eux, ils l'imaginent. Moi qui ne suis pas stéphanois, j'imagine le Stade de France avec la Saint-Étienne qui rencontre Pierre-Paul ou Jacques au Stade de France pour une finale de coupe. J'imagine, voilà. Alors le supporter, il est frustré, quoi. Il est frustré. Il en manque de quelque chose, un manque de sensation. On n'est jamais allé au Stade de France. C'est une erreur de l'histoire, c'est pas possible.
Il y a un moment donné, il y a un truc qui s'est mal passé. Je sais pas, peut-être le ciel qui nous tombe sur la tête, je sais pas. Je sais pas, c'est... Moi j'y suis allé pour la finale de la Gambardella, là. Rien que d'imaginer le Stade de France avec 35 000 Steph, les mecs ils y sont jamais allés. Alors je t'explique même pas dans quel état on va y aller, d'excitation, un mélange d'excitation, de frustration et de... Elle va craquer la tribune, c'est pas possible, elle va craquer. Donc évidemment une Coupe de France, même juste une finale, rien qu'une finale, rien que ça. Dans le sport, quel qu'il soit, c'est quand même d'avoir des résultats. Et je crois que c'est ce que les gens attendent. C'est pourquoi ne pas mettre, par exemple, le paquet un jour sur la Coupe de la Ligue en disant on la joue à fond, il y a peu de matchs, on devient européen assez facilement et en plus, derrière, on a un match un peu somptueux au Stade de France. Je crois que malgré tout, il faudrait arriver à tangibiliser par certains résultats, accrocher une place européenne, accrocher une Coupe de France ou accrocher une Coupe de la Ligue, ou au moins faire des parcours peut-être plus intéressants que ce qui ne se fait actuellement. Incontestablement, dans le domaine du sport, il faut aussi des résultats. Et là, le moindre petit résultat, c'est, j'allais dire que c'est emmagasiné peut-être pour une dizaine d'années. Donc il n'y a pas besoin de grand-chose pour que l'affaire se pérennise. Ça fait trop longtemps que le club n'a pas gagné de titre. Et qu'à un moment donné, dans la marge et dans la progression du club, ça serait important, après cette qualification à la Coupe d'Europe, de glaner un titre pour se recréer des émotions nouvelles, pour se recréer un ancrage fort où on est fier d'avoir 40 000 Stéphanois, 50 000 Stéphanois qui montent au Stade de France pour aller se féliciter d'une victoire en Coupe de la Ligue ou en Coupe de France. Il faut absolument que dans les prochaines années, il y ait rapidement un titre à l'AS Saint-Étienne pour justement recréer une nouvelle dynamique, une dynamique positive, qu'on parle à nouveau en positif de l'AS Saint-Étienne. Il y a eu ça, avec cette qualification en Coupe d'Europe, mais trop peu à mon goût. Je me réfère au passé, mais je ne vis pas avec le passé. Je vis au temps présent et puis surtout l'avenir. Il faut regarder loin et se fixer des projets. Construisons dans le long terme, gardons cette ossature un peu technique et puis essayons d'enrichir au fil des années. De toute façon, on sait très bien qu'on ne sera pas champion l'année prochaine, quoi. L'avenir, j'espère d'avoir un club ambitieux. Qu'on ne s'arrête pas à une 8e place, une 10e place. Qu'on regarde devant, tout le temps, devant. Il peut y avoir des réactions de déception, hein, c'est sûr, c'est normal. Mais on va tout faire pour justement avoir une marge de progression. Il faut bien communiquer aussi avec le public, avec notre public, avec nos supporters. Leur dire qu'on ne peut pas avoir de résultats comme ça du jour au lendemain, même s'il y a beaucoup d'attentes. Voilà, mais il faut travailler sur nos bases, justement. Et moi, c'est mon cheval de bataille, c'est travailler sur la formation et être de plus en plus compétitif au niveau de la formation. Il faut à un moment donné recréer un dynamisme fort avec aussi des personnes qui soient capables d'être les représentants, les ambassadeurs ou les ambassadeurs du club avec une image hyper positive ou les représentants avec un ancrage fort local, avec une image forte locale, avec quelque chose avec lequel l'ensemble des groupes de supporters ou le supporter lambda peuvent s'identifier. À un moment donné, c'est de reconstruire ça. Là, on est en construction, donc on va laisser faire les choses. Mais bon, même si on ne revient pas au plus haut niveau, de toute façon, on sera toujours là. Je crois que même avec des mauvais résultats, on sera un peu moins nombreux. Il y aura toujours cette passion, les Stéphanois continueront toujours à s'intéresser à leur club. Jamais je les oublierai. Je me ferai enterrer avec le maillot vert. Eh ouais, je me ferai enterrer avec le maillot vert. Je vais être triste le jour où je vais partir. Le mec qui a goûté à ça, il peut pas. Il est obligé de le garder à vie. Et je pense que c'est un club qui marque pour tous les joueurs qui sont passés ici. Lorsqu'on vient à Saint-Étienne, on n'oublie jamais Saint-Étienne, qui que ce soit. C'est pour ça qu'on est vert à vie. Moi, je suis vert à vie. Oui, moi, ça sera à vie, sûr. Ouais, ça sera supporter Saint-Étienne un jour, supporter toujours. Hein.
94e.